Avant que la vidéo commence, j'aimerais décrire un petit peu ma chaîne YouTube. Ici, je vais parler et partager du contenu sur plein de sujets qui concernent la guitare. Des fois des tutos, des fois des conseils. Ça s'adressera aux débutants, aux avancés, etc. Il y en aura pour tout le monde. Dans des styles très divers qui peuvent très bien aller du classique au rock en passant par le jazz et le blues, les musiques traditionnelles. Vous l'avez compris, je suis passionné par toutes les musiques. Et c'est ça que je veux transmettre. Regardez mes vidéos, même si ce n'est pas votre style de prédilection, même si ce n'est pas adapté à votre niveau. Vous aurez toujours quelque chose à apprendre, comprendre, découvrir. Donnez-vous la chance de devenir un meilleur musicien via l'ouverture, la pédagogie et le divertissement. Ces trois mots sont les essentiels de ma chaîne, mais avant tout de ma philosophie de vie artistique. Adhérer à cette vision d'ouverture et de style, c'est aussi me donner la chance de grandir sur YouTube. Je compte sur vous. Merci pour votre soutien, car sans vous, je ne ferai rien. Cette semaine, c'est le jazz, donc si tu as cliqué, c'est que tu es déjà intéressé. Bonne vidéo et merci pour vos retours et votre présence sur ma chaîne. Comment improviser sur du jazz? Alors le jazz, c'est des cadences classiques telles que le 2-5-1. Il y a plusieurs façons de le faire. Comment jouer sur un 2-5-1? Alors déjà, quelle est la tonalité? Là on fait un 2-5-1 donc qui fait Ré mineur, Sol 7 et Do majeur. Pour bien jouer, il faut déjà savoir quelle tonalité c'est. Bon, c'est Do majeur, parce que le 1, la tonalité, c'est Do. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Si vous jouez la gamme de Do majeur dessus, sans y penser, bon, ça va être dedans, ça va être bon, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Le problème, c'est qu'on ne va pas entendre les cadences. Donc, il faut jouer ta gamme, oui, certes, mais à partir de quelle note on commence? Par exemple, la deuxième note, le Ré, comme ça fait sonner. D'accord? Ensuite, le Sol. Et le Do. Donc ça donnerait comme ça. Alors oui, ça sonne pas très jazz, mais vous êtes dedans si avec le bon timing. Si on rajoute un peu d'arpège et des chromatismes, à partir de notre gamme, on a créé des petits arpèges qu'on monte. On peut monter avec la gamme, descendre avec l'arpège ou l'inverse. Avec le chromatisme, arpège, on descend en gamme, chromatisme. Maintenant, je vais te montrer une autre méthode qui est assez sympa, très visuelle, très schématique. Donc, on commence avec notre Fa majeur. Fa mineur. Et ensuite, on va décaler. Donc,
super pratique. Après, tu peux déplacer les schémas, etc. Mais au départ, je te le montre comme ça. Donc, Fa majeur. On vérifie que ça sonne bien. Ensuite, tu vois, on a démystifié le fait de jouer sur 1, 2, 5, 1. On peut le jouer avec, si on récapitule, la gamme. La gamme, mais en partant de la note de chaque accord. On rajoute des arpèges. Ensuite Sol. Ensuite Do. Et ensuite on mélange le tout, on rajoute des chromatismes. Arpège plus chromatisme. Après, on prend notre position de Fa majeur, qui fait sonner Ré mineur 9, qu'on change en Fa mineur, mineur 7, et ensuite on déplace en Mi mineur 7. Et ça fait sonner tous les degrés. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, et je te dis à samedi prochain.